Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de l'aventure Tourangelle. De l'idée de base jusqu'à l'avant-première au cinéma. Après des vacances à avoir filmé les Vosges, dont je vous mets un extrait, je vois un enthousiasme qui se soulève auprès du grand public qui apprécie mon premier court-métrage documentaire sur la région vosgienne. Cependant, le doc présente des défauts, tels une voix off tout juste correcte, l'oubli d'un stabilisateur pour effectuer des travelling sur le tournage, une météo parfois trompeuse et un manque de préparation en amont du tournage. Le lien du documentaire se trouve en description pour ceux qui veulent le regarder. L'année suivante, rebelote pour un nouveau court-métrage documentaire, mais cette fois-ci sur ma région, la Touraine. Cependant, ce coup-ci, c'est dans l'optique de présenter une qualité de production plus importante. Analyse minutieuse de la région, attention à la météo, demande d'autorisation dans les lieux privés, etc. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet dans sa globalité, pré-production, production et post-production, comment j'ai filmé les vidéos, l'avant et l'après des rushs. Le concept, un jeune homme part réaliser une aventure dans une région à l'échelle locale. C'est une visite géographique du territoire avec des passages dans des villages, villes, châteaux, domaines, forêts, etc. Ce n'est pas une visite touristique des monuments et activités de la région. L'objectif est de présenter le territoire via son patrimoine, sa faune, sa flore et son histoire. Juste avant l'été, les préparatifs commencent. C'est la pré-production, par le choix des lieux, le matériel que je vais utiliser, etc. On commence par les incontournables, château et jardin de Villandry, château du Cé, des images de la ville de Tours, château du Rivaux, Amboise, le fleuve, la Loire, villages de France tels que Camp-Saint-Martin, etc. Il faut maintenant savoir où on va tourner exactement, faire de demandes nécessaires d'autorisation pour les espaces privés et avoir reçu leur approbation, mais voilà parti pour filmer les lieux en Touraine. Le matériel utilisé est le suivant. Le Sony A7 III pour caméra principale, les optiques 1,25 mm Batis de chez Zeiss, un 70-300 mm de chez Sony, un 17-28 mm de chez Tamron et un 150-600 de chez Sigma. Le stabilisateur est un Zhiyun Weebill S et pour finir le drone est un Mavic 2 Pro. Mon acolyte qui a filmé le making of est Laurent dont sa chaîne YouTube est en description pour ceux qui veulent voir ce qu'il propose. Hey salut! L'aventure commence. La première étape est le château de Villandry et ses jardins. Somptueux et son intérieur plutôt sympa, c'est l'aventure qui ne fait que commencer. Les châteaux m'ont accueilli assez tôt, avant l'ouverture du public, d'où une lumière très jolie sur les plans. Les levées de soleil sont juste globalement assez dingues, ils subliment le patrimoine historique et mettent en valeur la verdure. Je remercie énormément les premiers châteaux qui m'ont accepté, tels que le château de Villandry, que je puisse filmer dans leur domaine. Notamment le château du Cé, le château du Rivaux, château des Bretignolles, le château d'Amboise, le château de Lillette, Azel-Rideau, les châteaux de Loches et Chinon. Mais j'ai aussi également filmé le domaine de Chaumont-sur-Loire, le château de Chenonceau, le village de Montrésor, Amboise, et des vignes et une cave à vin. J'avoue que j'ai pris énormément plaisir à filmer, me lever très tôt le matin, attendre longtemps pour certains shoots, mais ça en valait la chandelle. Après quelques semaines de tournage, en fonction de la météo, tous les lieux ont été filmés. Voici quelques images en train de filmer les premiers lieux avant la création de la première bande-annonce.
Excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'il y a moyen de vous prendre en vidéo pour un film documentaire sur la Touraine et sur Tours notamment? Bah pourquoi pas, mais... On fait juste un film documentaire en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est du documentaire et on veut montrer un peu des scènes de vie à Tours. C'est pas joli. Ouais, c'est vrai que c'est moins joli. Mais il y a moyen, genre vous trinquez par exemple et vous buvez une petite gorgée pendant qu'on fait le shoot. C'est possible. Ok. Ça vous dérange pas? Non, Non, c'est rigolo. c'est parfait, c'est vraiment cool. Alors, je prépare. Je vais essayer de passer. Ah ouais, juste le mettre un peu sur le côté, mais il n'est pas très dérangeant. Ce coup, je vais me mettre comme ça. À partir de ce moment-là, à peu près, vous trinquez et après, je vais soulever et voir le coucher de soleil. Ok. Allez-y. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Après avoir filmé des heures et journées entières, c'est l'heure de la post-production. Montage de la vidéo, de la bande-annonce, étalonnage, choix de la musique, sound design. Pour la musique, j'ai choisi le site internet Artlist, des musiques libres de droit d'une grande qualité. Toutes sortes de musiques très efficaces, simples et très belles. Voir l'affiliation en description. Pour les connaisseurs, je filme dans un profil log S-Log2 de chez Sony. Voici quelques images brutes. Et après le travail de couleur, voici le résultat. Puis je donne un style à l'image, je la retravaille une nouvelle fois qui donne ce résultat. Après l'assemblage et le travail, voici le résultat de la bande-annonce. Je prévois de mettre la bande-annonce du court-métrage documentaire sur YouTube. Après quelques heures, j'obtiens quelques dizaines de vues. Après ça, je poste tout de même le lien de la vidéo sur un groupe Facebook de Tours, en espérant avoir un peu plus de visibilité. Et quelques heures après, des centaines de commentaires et likes sur Facebook. La vidéo est vue des milliers de fois, 10 000 vues environ en l'espace de 2 semaines. Aujourd'hui, la vidéo a plus de 20 000 vues. Mais ce n'est pas tout. Un journaliste d'actu.fr me contacte afin de lui donner une interview pour lui expliquer le projet de la Touraine. Puis c'est au tour de Nicolas Bedin que je rencontre et m'invite sur le plateau de France Bleu Touraine, retransmis à la télé afin d'expliquer le projet et annoncer un long métrage sur Tours et la Touraine. Tours et la Touraine. Et oui, bonjour Simon Pastor. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment vous est venue l'idée de mettre en avant la Touraine? Parce que on met pas forcément dans ses voyages en avant sa région d'origine. Effectivement, j'avais fait les Vosges précédemment et je me suis dit pourquoi pas faire une autre partie de la France. Mais dans le cas où le confinement, c'était dur de voyager en France, je me suis dit je vais rester à Tours et les environs et je vais juste faire ma région tout simplement. Un petit échantillon de 2 minutes, 2-3 minutes? Oui, effectivement, en fait, je pensais pas qu'elle cartonnerait alors, à une petite échelle, hein, forcément, localement. Donc, j'ai pris des mesures en disant que j'allais tourner d'autres choses, c'est-à-dire le Grand Théâtre de Tours, l'intérieur de la mairie de Tours pour voir l'architecture de l'époque,
mais aussi par exemple des parcs animaliers qu'on a en Touraine, donc le zoo de Beauval ou la réserve de Beaumarchais. On va essayer de faire une belle vidéo, plutôt un beau film documentaire qui sortirait, je pense, pas avant février. Enfin, Kevin d'Energy Tour me contacte pour une interview sur le projet. À l'échelle locale, le projet fait un peu parler. Dernière nouvelle, après des demandes au cinéma aux alentours, j'ai une réponse positive d'un, le Ciné-Loire de Tours-Nord, Pathé Gaumont, qui veut bien diffuser le film en avant-première. Je rencontre le directeur très accueillant et nous parlons du projet afin de le réaliser et de le diffuser au cinéma. Pendant des semaines où j'ai vu la vidéo prendre de l'ampleur, j'ai appelé d'autres domaines, lieux, pour en faire un film assez complet sur Tours et ses environs. Ces nouveaux lieux m'ont permis de diversifier les thématiques abordées et les paysages dans le film. Grâce à la ville de Tours, la mairie et son aide, je peux réaliser une partie complète sur la ville, filmer des intérieurs comme l'hôtel de ville et l'opéra. Avec un peu de travail, j'ai aussi filmé un match de volley pour alimenter le côté sportif de haut niveau de la ville. Pour ceux qui ne savent pas, Tours est plusieurs fois champion de France de volley et a même remporté la Coupe d'Europe. Le bassin de Savigné, avec les châteaux de Champchevrier et Giseux ainsi que le lac de Riez, me permet de développer les paysages et la nature de la Gâtine tourangelle, située au nord du département. Le zoo de Beauval, quant à lui, me permet de développer la protection animale et sa réintroduction. Malheureusement, cette période n'a pas été filmée par Laurent pour le making-of. Arrivé dans mon studio avec toutes les vidéos, je les sauvegarde dans mon disque dur et c'est parti pour la post-production du film. Pour commencer, il faut écrire le scénario. Cependant, quel angle choisir pour introduire ce documentaire? Après quelques jours de réflexion, j'ai commencé par introduire Tours, la capitale de la Touraine. Puis j'ai trouvé la suite géographique par les cours d'eau qui traversent le département. En longeant fleuves et rivières, je présente des monuments, des châteaux, villes, villages et forêts de la région. Pour trouver les informations historiques et géographiques, j'étais simplement à la bibliothèque de Tours. Celle-ci regorge de livres très intéressants. Ça a été mes sources pour rédiger le scénario et développer le documentaire. Le côté artistique de ce documentaire est mis en avant par l'intervalle entre voix off explicative et contemplation des images. J'ai essayé de faire cette voix off, cependant je ne suis pas assez doué, faut l'avouer. J'ai appelé une connaissance, Romain Benitez, pour réaliser celle-ci. Son site internet est dans la description pour ceux qui souhaitent écouter son travail. Nous avons passé une demi-journée entière pour réaliser la voix. Nous avons fait des modifications afin de rendre le texte plus naturel et moins rédactionnel. Son travail a été remarquable. Très content de la voix finale et du travail que nous avons accompli ensemble. Merci Romain. Ensuite, il faut passer des heures derrière l'ordinateur afin de faire le montage d'1 heure et 10 minutes, son étalonnage, puis intégrer les musiques, la voix off de Romain, le sound design, le tout en 5 points pour le cinéma, ce qui rajoute beaucoup de boulot. Nous passons de ça à ça. De nos jours, en fin d'après-midi, à l'heure de l'apéro, c'est une place vivante à l'ambiance chaleureuse. Nous passons de ça à ça. Au goûter, petit moment de détente au salon de thé. Pour boire et déguster des pâtisseries faites maison. Après la finition du film, il reste 2 étapes. La promotion et les tests au cinéma avant la grande avant-première. Pour la promotion, je suis passé sur TV Tours pendant la post-production. Voici le résultat. Allez, on s'offre un peu de rêve à présent avec ce documentaire qui montre Tours et la Touraine comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. De magnifiques images à découvrir bientôt au cinéma. Son auteur est notre invité ce soir.
Bonsoir Simon Pastor. Bonsoir. Vous avez 27 ans et c'est vous qui avez filmé et monté les images que l'on va découvrir dans un instant. Vous allez nous raconter votre aventure puisque vous êtes autodidacte. Mais d'abord, justement, un extrait. Je suis passé sur France Bleu Touraine une deuxième fois, j'ai développé le projet et offert des places aux auditeurs. Vous avez des places en plus à nous offrir, ça c'est plutôt sympa. Simon, 2 fois 2 places sur simple appel pour la première projection, ce 25 mars prochain. C'est au Ciné-Loire de Tours-Nord, 02 47 38 10. Sur Énergie Tour avec une promotion sur les infos du matin. J'ai réalisé aussi des features avec des comptes Instagram comme Touraine, Val-de-Loire et offert de nouvelles fois plusieurs places. J'ai aussi fait de la promo sur Facebook et des partages de comptes qui ont bien fonctionné. Quand on teste au cinéma, j'ai été reçu par un des employés avec un super accueil. J'ai appris qu'il fallait un fichier DCP. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Digital Cinema Package. Ce DCP est composé d'un ensemble de fichiers informatiques, images, sons, sous-titres et métadonnées, qui sont destinés à être stockés et lus dans la cabine de projection par un serveur couplé à un projecteur numérique. C'est ce qu'il y a aujourd'hui au cinéma. J'ai dû apprendre à en réaliser un 3 semaines avant le passage au cinéma. J'ai au début fait manuellement, l'encodage est assez long sur plusieurs étapes et les tests au cinéma n'étaient pas très convaincants, j'avoue. J'ai ensuite téléchargé un logiciel DCP-O-Matic qui simplifie la création tout simplement d'un DCP. Les tests suivants n'étaient que des peaufinages au cinéma pour avoir la meilleure qualité et son possible en 5 points, surtout pour les spectateurs. Pour l'avant-première, j'ai voulu faire appel à des invités, un historien qui connaît Tours et ses environs, ainsi que Madame Delors, directrice de communication du zoo de Beauval, qui n'est pas venue malheureusement. Jean-Noël Delétang, à l'inverse, lui est venu et a pu développer certains sujets très intéressants. Les billets n'étaient en vente que sur mon site internet, un total de 170 spectateurs au final. Si vous souhaitez voir le film dans sa version complète, il est enfin disponible en location sur mon site internet simonpastor.fr. Maintenant, c'est l'heure du résultat et de la grande avant-première. Voici quelques images de ce moment. Je vais faire aussi quelques derniers remerciements. Merci Romain. 1, 2. Oui. Merci Romain qui a narré ce film. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup à Romain. Très content parce que il nous offre un regard qui est un regard d'abord de géographe. Ça c'est très net et c'est pourtant pas ce que je lui ai enseigné en priorité, mais je trouve que là vraiment du point de vue géographique c'est très intéressant. Oui, tout à fait. En tout cas, 1000 merci encore et puis je crois que nous souhaitons tous que beaucoup de personnes puissent visionner ce film. Merci beaucoup. Bonsoir et puis Bonsoir. Bravo pour ce film. Merci. Ce que je voulais savoir, c'était si vous aviez fait une formation ou si c'était complètement autodidacte dans la photo et la vidéo. Autodidacte. Je n'ai rien, j'ai fait aucune formation. Mais c'est beaucoup d'heures de boulot à côté. C'est des centaines d'heures sur. Je dis YouTube parce que j'ai tout appris grâce à YouTube. Que YouTube, principalement. J'ai commencé par comment apprendre la photo, ouverture, machin, les petites bases. Puis après, on se développe, on veut toujours devenir meilleur. Et avec le temps, on arrive à projeter un film, quoi. Mais je m'y attendais, moi-même, je m'y attendais pas de pouvoir projeter un film un jour dans un cinéma, quoi. Comme quoi, tout peut arriver. Tout peut arriver, oui. Encore bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Noël d'être venu en tout cas, présenter 2-3 petites anecdotes, notamment sur la Touraine, c'est très gentil. Merci à tous d'être venus, je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de soirée, rentrez bien. Et j'espère à bientôt peut-être pour une prochaine séance. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce projet Tours et la Touraine. N'hésitez pas à
likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous pour un soutien, pour que je puisse faire d'autres vidéos toujours aussi complètes et intéressantes. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. A bientôt.